Moi, je vais vous présenter en fait une activité que j'ai fait avec les élèves de seconde dans le cadre de sciences et laboratoires, donc quand ça existait dans dans l'ancienne, avant la réforme du baccalauréat. Voilà. Et puis que je menais aussi, je vous dis, à l'université dans le cadre, j'interviens dans le DU Paréo. C'est des élèves en fait qui n'ont pas eu d'orientation en septembre, mais qui font un espèce de diplôme universitaire et qui viennent en fait consolider ou voilà, faire des sciences un petit peu de façon différente à l'université. L'idée de départ, en fait, tout du moins avec les élèves de lycée, c'était de se poser la question, justement, à la suite du rapport du GIEC, un des premiers rapports du GIEC, sur l'élévation de la température. De combien de degrés allait augmenter la température si on compte, voilà, si en termes d'émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, des modifications du réchauffement climatique, de combien allait se réchauffer en fait l'atmosphère. En discutant avec les élèves, on s'est dit, bah, voilà, on nous annonce des températures, pourquoi pas aller voir les données d'une station et se rendre compte réellement, avec des données relevées sur une station, l'évolution des températures sur une période assez longue. Donc, j'ai commencé par les chercher avec la station donc, de La Rochelle. Les données étaient sur une durée relativement courte et j'ai trouvé la station la plus proche, qui était celle de Bordeaux, donc Bordeaux-Mérignac, sur le site d'Infoclimat, donc qui donne des relevés de relevés de température depuis 1900. Annoncé depuis 1900, donc ça faisait une période en fait pratiquement d'un siècle. On pouvait avoir des relevés avec évidemment une période où on a un trou pendant dans les années 30, là, 30-45, 39-45, durant la guerre. Ces données-là, vous pouvez les trouver. Alors, j'ai partagé l'écran. Donc, ces données, où est-ce que je les ai mises? Je vais aller les chercher. Où est-ce que je... Ouais, mais je regarde, il me semble que j'avais pris. Ouais. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Alors, partagez cette page, j'espère que vous allez la voir. Donc, voilà. Donc, cette page, on la trouve sur le site d'Infoclimat, dans la partie climato, et c'est les données climatologie globale. Donc, là, on a en fait les températures maximales et minimales. Et on peut choisir en fait l'année. Donc là, on peut choisir l'année, on peut revenir en fait à l'année ici, donc 1906, et on a les valeurs. Alors, quel était l'objectif? J'ai demandé aux élèves, par groupe de deux, de prendre chacun un mois, donc de janvier jusqu'à décembre, et puis il y avait un groupe qui travaillait sur les températures moyennes annuelles. Donc, on a travaillé sur les températures moyennes de chaque mois, et je leur ai demandé de faire un relevé. Donc, c'était un petit peu fastidieux, donc il faut chercher de l'information dans le tableau. Donc, d'abord, ils relevaient à la main, ils ont relevé toutes les températures moyennes qu'ils ont trouvées, et ensuite, je leur ai demandé de mettre ça sous format, donc sur un fichier ODS, là, OpenOffice, qui permettait d'avoir ces relevés. Alors, voilà ce que l'on a. J'ai présenté celui-ci, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est. Alors, le fichier, il est là. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir toutes les relevés de température qu'on a ici. Ça marche pas là? Ah ouais, donc faut que je repartage. Donc, faut que j'arrête ce partage-là et que je rechange, en fait, c'est ça. Pardon. Je maîtrise pas trop. Tu as l'écran contrôle comme ça, c'est bien. D'accord. Merci. Donc là, je vais partager ça, qui est un peu le résultat. Donc l'idée ici, c'est qu'on a toutes les années, et puis on a effectivement les températures avec des périodes où on n'a pas de données, mais c'est pas très grave. Et après, donc, j'ai demandé aux élèves de faire un graphique, donc une espèce de nuage de points en fait, avec l'ensemble des données. Donc là, on a effectivement les années sur l'axe des abscisses, et en ordonnée, on a les données. Alors, on a un nuage de points, et l'idée, c'est d'avoir de l'évolution pour voir un petit peu ce que ça a donné. Donc, on a travaillé sur la notion de courbe de tendance en discutant avec eux, puis on leur a montré, parce qu'on était avec un collègue pour faire ça, on leur a montré où est-ce qu'on pouvait en fait afficher une courbe de tendance avec l'équation et essayer de travailler sur cette fameuse équation, comment on peut l'exploiter en fait, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'elle nous donne comme renseignement. Et l'idée, c'était de dire, ben voilà, si aux élèves, si vous remplacez x, donc qui est sur l'axe abscisse par 100, vous avez en fait la valeur du coefficient directeur sur 100 ans, et on arrive en fait à effectivement 100 fois cette valeur à 1,6. Et déjà, on voit, en discutant avec les élèves, on voit qu'on a bien une évolution en fait des températures sur 100 ans. Donc, effectivement, ça permet aux élèves de se rendre compte qu'effectivement, avec des données réelles et des relevés réels, on peut mettre en évidence cette
cette élévation en fait, de la température relevée par les stations. Donc, une première chose intéressante. Et après, ça vient un petit plus. Bon, les élèves, comme c'est des élèves de seconde, ils ont un petit peu de mal à comprendre cette notion de fonction. Alors, le collègue de mathématiques qui va intervenir pourra peut-être compléter et effectivement nous dire comment est-ce qu'on pourrait faire en fait pour essayer d'expliquer de façon plus précise à des élèves de seconde cette notion de fonction. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Et avec les étudiants, comme ils sont un peu plus rapides, je leur ai demandé de faire des relevés. On a pris notre station à Marseille et puis à Chambéry pour avoir à d'autres endroits. Et alors après, je dois avoir celle de... Je vais vérifier, je vais finir. Donc, je vais arrêter le partage et je vais vous partager une autre. Alors, je vais recommencer. Je vais partager et je vais vous partager une autre donnée. Alors, où est-ce qu'elles sont? Ça. Alors, ça, c'est quoi? Je vérifie. Donc, ça, c'est Marseille. Alors, effectivement, Marseille, on arrive à avoir des valeurs entre 1921 et 2021. Donc, on voit aussi une évolution. C'est une autre forme de graphique. Là, les étudiants avaient relié les points. Donc, on a ça. Et puis, on va avoir autre chose. Donc, autre chose qui doit être là. Et là, on doit avoir Chambéry. Je crois que c'est Chambéry, c'est un fichier. Chambéry, je ne sais plus trop où elle est. Il me semble qu'il y en a une autre. Celle-ci là. Ça doit être. Voilà, ça c'est Chambéry. Vous ne voyez peut-être pas ça, si. Non, vous ne voyez pas. Il faut que je revienne là-dessus. Et que j'arrive à la trouver. Alors, est-ce que c'est celle-ci? J'ai déjà partagé, excusez-moi. Ok, bon. C'est pas grave, hein. On a la même allure, quoi, le même graphique. Donc, ça nous semblait en fait intéressant, effectivement, de travailler d'exploiter les données météo pour donner du sens et illustrer cette histoire d'augmentation de la température. Voilà un peu l'activité que j'ai mis en place. Alors, ça demande un peu de temps au niveau des élèves en lycée, parce qu'il faut qu'ils fassent un relevé. Après, il faut travailler sur le tableur, mais ça permet de faire plusieurs choses en fait. Il y a une approche effectivement de relevé de données, quelle information j'ai cherché sur un tableau, et ensuite je fais le relevé et comment j'exploite en fait ce relevé-là. Alors on peut après faire, j'avais fait ça aussi, alors ça c'est un truc que j'ai testé sur une donnée. On peut faire aussi des moyennes lissées, donc ici, donc partager. Donc voilà ce que ça donne. Si on fait une moyenne lissée, donc ça sur les températures, ça doit être à on est à Bordeaux, là. Ouais. Donc ça, c'est la moyenne, en fait. C'est avec le nuage de points. Et après, si on a une fonction qui permet de lisser les moyennes, donc j'ai dû lisser sur 3 jours, là, on obtient un peu ce graphique-là, qui permet d'avoir quelque chose où on voit vraiment, en fait, l'augmentation de la température. Et ce qui était intéressant aussi avec les élèves, c'est de chacun compare. Donc, chacun a présenté, en fait, son graphique, chaque groupe, et on a vu que, quel que soit le mois de l'année choisi, on avait de toute façon des températures qui tendent à augmenter depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur cette activité-là. Juste peut-être parler d'une autre activité que j'avais fait il y a quelques temps aussi, qui n'est pas celle-ci, qui était sur la notion de température. Alors, je crois que la fiche, elle doit être de toute façon, je ne sais pas si elle n'est pas disponible, sur la notion de température avec les élèves. Ça, c'était intéressant, la notion de chaud, froid. Est-ce que c'est la notion de sensation, en fait? Est-ce que c'est objectif? Et travailler après sur la notion, sur les thermomètres, donc faire un thermomètre à liquide, en fait, montrer que la dilatation d'une colonne de liquide permettait, en fait, d'avoir une indication de la température. Et on avait aussi, dans le cadre de la station météo, on avait eu des capteurs de température. On avait demandé aux élèves de relever, on avait positionné les capteurs de température près de la station. On leur avait demandé de relever la température dans la journée plusieurs fois et après on avait analysé ça, on avait comparé avec les valeurs de la station. Voilà en gros ce que je peux dire sur les activités qu'on a fait. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur la façon de procéder ou voilà, ou ce que vous en pensez, ou si vous avez déjà fait ça, ou je suis preneur effectivement de cette idée qui pourra améliorer peut-être ce type d'activité. Moi, j'ai une question sur la fonction qui a été tracée à partir du nuage de points là, à la droite.
Ouais. Est-ce que vous avez testé autre chose que des droites? Non, on n'a pas testé en fait. Et Parce on que, avait un R2 qui était de combien? Il était de euh, quoi? alors là, il faudrait que La précision en clair, est-ce que l'écart des points était très élevé? C'est-à-dire qu'en général, quand on fait ce calcul, par exemple sur le tableur, il nous indique un R2 et plus il Oui, est oui, proche de 20, plus meilleur c'est. ouais, je sais, ouais. Mais là, de mémoire, je ne saurais pas dire, hein. Mais l'idée, en fait, c'est que sur les élèves de seconde, c'était vraiment de dire, voilà, ça augmente comment on pourrait modéliser de façon simple. Donc, on a choisi ce modèle-là qui n'est peut-être pas forcément le plus, le plus efficace et celui qui se rapproche le plus, mais il faudrait que je regarde sur le. Faudrait que je regarde, mais de mémoire, je ne sais plus, en fait, hein. Après, les fichiers, moi, je peux les envoyer. S'il y a besoin de retravailler dessus, il n'y a pas de problème, hein.